Bonjour à tous, comme promis, nous allons attaquer le volume 2 des petits tutos montage pour les gens qui débutent et qui n'ont pas spécialement un gros budget. Donc là aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer le mieux possible et le plus simplement possible, avec pas trop de matériaux, comment effectuer un démontage que j'utilise beaucoup en rivière, qui s'appelle le blue back. C'est un montage avec cheveux. Donc préalablement, j'ai découpé un morceau de tresse. On va y commencer comme un nœud sans nœud à y faire une boucle. Voilà, rien de compliqué. Hop, pour mettre la petite bouillette après. Voilà, on va couper l'excédent de cette boucle. Voilà, un petit coup de briquet pour l'épluche, c'est propre. Voilà. Moi, ce que je fais pour bien bloquer les appâts, après c'est pas obligé, hein, mais je vais lui mettre ce qu'on appelle un stop flotte. Je trouve ça pour la pêche au cou, ou pour bloquer les bouchons, tout simplement pour bien coller, si on veut un petit bonhomme de neige, bien coller les deux appâts et que ça se sépare pas et que ça soit pas pêchant et que ça donne une mauvaise mécanique sur l'hameçon. Donc tout simplement, il suffit de faire passer la tresse. Quand on n'y voit que dalle, c'est pas évident, dans la petite boucle du machin, c'est pas gagné. Hein. Papy, il a un peu de mal, là. Il voit que dalle. Voilà. Ou pas. Donc là, on retourne sur la version blaireau. Voilà. Donc tout simplement, on le fait coulisser. Voilà, ça va donner ceci. Ça, on peut le bouger après comme on veut, hein, selon le type d'appât. Donc je vais l'emmener vers mon petit nœud. Ensuite, je vais prendre un tout petit anneau, tout petit, hein, que je vais passer à l'intérieur de ma tresse. Voilà. Et selon le type d'appât, voilà, tout simplement. Donc là, je vous fais voir, le petit anneau, il est là. Je vais tout simplement faire une boucle. Voilà, je le fais coulisser. C'est une bonne longueur, que je ne sois pas enquiquiné si je veux mettre un petit bonhomme de neige. Voilà, donc ça donne pour l'instant ceci. Alors, je ne sais pas si on voit bien sur le téléphone. Donc le petit anneau, le petit stop flotte. Voilà. Donc là, je vais munir maintenant d'un hameçon. Moi, je prends toujours, même avec des anti-creux ou des bouillettes de 15. Là, je vais prendre un anti-creux avec une petite bouillette de 15. Ça fait une épaisseur de 16 mm. Je prends toujours des tailles 4. Je me suis aperçu pendant tout le long des tests qu'en mettant des tailles 4 sur des 15, il n'y avait plus du tout de décroche. Donc c'est pour ça que maintenant, je passe toujours sur du 4. Et franchement, même avec du 4, j'ai pris des cartes de 3-4 kg sans aucun problème. Donc là, on va partir sur un weight gap. Voilà. Donc on va faire un nœud sans nœud classique pour l'instant. Et tout simplement, on va passer la pointe de l'hameçon dans le petit anneau. Comme ceci. Voilà. Donc ça donne ça. Je vais le mettre à peu près pratiquement au niveau du micro-ardillon. Voilà, pour vous donner une idée. Ensuite, j'effectue un nœud sans nœud traditionnel, où je vais faire à peu près 5-6 pires, bien serré. Voilà, hop. Pour ceux qui débutent, pour se rappeler, pointe vers le haut. Et on refait passer la tresse dans l'œillet vers la pointe du haut. Et là, on est sûr de ne pas se tromper pour le nœud sans nœud. Donc comme il est là déjà, c'est un montage qui est très pêchant. Ce qui est bien, c'est grâce au petit anneau, ça va bien faire basculer les appâts en arrière, ça évite des décroches. Et là, on voit bien que l'hameçon est complètement dénudé. Donc il n'y a pas la compression d'appât dessus. C'est quelque chose qui est très agressif. Donc là, je le mets en tresse, mais on peut le mettre sur un combi rig. Et pour avoir, alors là, on voit bien qu'il y a une bonne mécanique, ça se tombe bien sur la main. Hein. Mais pour qu'il y ait une meilleure encore mécanique, je vais lui rajouter tout simplement un petit kickers. Voilà. Pour le petit côté, pour le rendre encore plus agressif, qui se retourne bien. Il suffit d'humidifier un petit peu la tresse. Et voilà. Là, on a quelque chose de simple, de très efficace.
Là, on voit bien le retournement de l'hameçon. Hein. Voilà, c'est une super mécanique. Voilà, la moindre aspiration, c'est piqué. Donc ensuite, tout simplement, je vais me munir de ma petite anti-creux. Je vais mettre ma petite bouillette de 15 à l'intérieur. Ouais, pour le fun, hein, j'ai mis 2 couleurs. Parfois, en mettant 2 couleurs comme ça peut déclencher une carte par curiosité. Voilà, pour la vidéo, je dis tiens, on va mettre 2 couleurs. Sympa. Comme ça, je mets de la couleur dans vos vies, en fait. Donc voilà, vous voyez, c'est tout simple à mettre. Hein. Ensuite, tout simplement, je vais venir percer voilà, l'appât comme une bouillette traditionnelle. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Je vais prendre mon petit montage où il y a le cheveu. Voilà. Hop. Je vais venir lui insérer un petit stop flotte. Stop bouillette, pardon. Hop. Voilà, que je vais venir mettre dans la petite boucle qu'on a fait. Rien de compliqué. Faut vraiment que je me rachète des lunettes mieux que celle-là. Hein. Je vois que dalle. Voilà. Là. Et pour bien justement que l'appât tienne bien, je vais venir enfoncer. Alors là, c'est l'anti-creux, mais on le fait sur un petit bonhomme de neige ou. Voilà, je vais bien l'enfoncer à l'intérieur de l'anti-creux. Et là, ça ne va pas se défaire. Donc ça donne ceci. C'est joli comme tout. On va avoir une bonne mécanique. On voit bien que la carpe, quand on va aspirer la bouillette, la pointe de l'hameçon se met bien dans l'axe. Voilà, c'est tout de suite s'aspirer. Et pim, c'est piqué, quoi. Donc l'hameçon, voilà, l'appât pivote bien en arrière. Donc ça ne gêne pas du tout le piquant. C'est une jolie présentation. Donc là, j'ai mis la petite anti-creux, mais de 15. Donc vous voyez que sur une 15 mm sur un taille 4, c'est que dalle. Hein. Et là, au moins, j'aurai moins de décroche, puisque la taille de l'hameçon, voilà, on voit bien que quand c'est aspiré, vous voyez, ça, c'est une carpe de 3 kg, hein, qui a une gueule comme ça, imaginez. Voilà. Donc quand c'est aspiré, là, on voit bien que l'hameçon, tout de suite, il se met en travers. Et là, c'est bien piqué, parce que si on met un hameçon de taille 6, ça se pique mal des fois, où il y a des décroches. J'avais observé ça, moi, cet hiver, et dès que je suis passé à des tailles 4, plus de décroche du tout, voilà, plus de soucis. Donc voilà, donc ça, c'est le fameux blue back. On peut y mettre des graines, on peut y mettre un petit bonhomme de neige, c'est pour ça que je mets un stop flotte, parce que le stop flotte va bien coller les 2 bouillettes sur un petit bonhomme de neige, ce qui fait que ça ne va pas se séparer, ça sera beaucoup plus péchant. Et même pour l'anti-creux, là, ça évite de la perdre sur des combats violents, là, elle est bien maintenue. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Donc voilà, pour le petit montage, blue back, qui est passe-partout. Je l'utilise beaucoup en rivière, moi je l'utilise beaucoup en combi rig. Voilà, comme ça il y a un petit peu comme on a vu le slip rig la dernière fois. C'est quelque chose qui est intéressant. Donc là maintenant on va passer à un autre montage qui est assez connu, qu'on appelle le spinner ring. Allez, alors pour le spinner ring, donc là moi je prends du boom, qui est très connu de tout le monde. Mais pour les gens qui ont un petit budget, on peut prendre un très gros fluorocarbone, une grosse tête de ligne ou un très gros nylon. Ça sera quand même péchant. Le but, c'est ça le plus rigide possible, en fait. C'est ça le but de ce montage. C'est un montage qui n'en mêle pas, et c'est le fait que ça soit rigide qui va le rendre hyper efficace. Donc là, j'ai pris du boom, mais encore une fois, voilà, on peut le faire avec une grosse tête de ligne, un énorme nylon ou un gros fluorocarbone. Ou même pour la rivière, une tresse gainée qu'on passe à la vapeur et qu'on peut le rendre plus raide. Mais pour les gens qui débutent, voilà, qui n'ont pas tout ça et qui ont peu de moyens, un très gros fluorocarbone ou une grosse tête de ligne peut faire l'affaire. Donc là, je prends du boom, là j'en prends à peu près, ouais, je suis à 50 cm, on va dire. Voilà, ça pour l'instant, je vais le mettre de côté. Donc là, on va remettre les loupes, sinon on va rien voir. Je vais me munir d'un Wide-Gap taille 4, d'une petite agrafe qui est vendue dans le commerce, toutes les marques les font maintenant avec ce genre de petits crochets. Voilà, en fait qui va bien s'insérer dans l'hameçon. Alors, il y a 2 façons de le faire. Pour les gens qui ne veulent pas s'ennuyer, on met un petit kickers. Le problème, j'ai remarqué moi du kickers, c'est que c'est assez fragile. Dès qu'il y a un combat, il va se déformer, ou quand on va commencer à envoyer des petits sticks dessus, ça se déforme facilement. Et j'aime bien le petit côté justement coudé qui le rend agressif. Donc moi je préfère, après c'est ma préférence, de mettre un petit morceau de gaine.
Voilà, hop, que je fais passer d'abord sur l'hameçon. Mais je vous dis, avec un kicker, c'est plus rapide et pour les gens qui veulent pas s'ennuyer, ça ira très bien aussi. Ça, c'est ma préférence personnelle. Je vous montre moi comment je l'ai fait moi. Donc là, la petite gaine, je vais venir la mettre comme ceci à peu près sur l'émerillon. Et moi, je ne passe pas à la vapeur, je ne vais pas m'embêter, je vais directement venir chauffer au briquet, tranquillement. Voilà, ça fond très bien. Donc, hop. Voilà, j'ai déjà chauffé un tout petit peu. Je vais faire mon petit angle. Voilà, et je vais venir le chauffer tranquillement. Je trouve que la gaine est beaucoup plus solide que le kickers. Bon là, j'avais plus de gaine fine, donc j'ai pris une grosse gaine qui n'est pas spécialement fait pour ça. Donc je suis avec les moyens du bord. Mais bon, dans l'idée, voilà, j'écrase un peu, ce qui fait que ça prend bien la forme. Donc voilà, on voit que ça commence à être pas mal. Et je vais recramer, chauffer le tout une dernière fois, ça prend sa forme définitive. Voilà. Et voilà, donc c'est vite fait. Alors ce qui est intéressant avec la gaine, c'est si jamais, alors c'est beaucoup plus solide que le kickers, si jamais c'est déformé lors d'un combat, il suffit de le replier un petit peu avec les doigts et de le rechauffer. Et ça va reprendre la forme initiale que vous voulez. Vous voyez, donc là, le petit côté, justement, il y a un petit angle qui le rend très agressif, c'est vite. Alors droit, ça marche bien aussi, mais on perd de l'efficacité sur des poissons tatillons. Là, le fait qu'il est bien penché comme ça, on gagne vraiment une efficacité. Une fois que j'ai fait ça, je vais lui passer un micro-émerillon. On peut lui mettre un petit anneau, mais je préfère le micro-émerillon. J'explique pourquoi. Parce que le petit anneau qui est là, obligatoirement, quand je vais mettre mon appât, je vais lui passer de la tresse ou du fil dentaire, et ça peut gêner, s'il y a un petit peu de vase ou je ne sais quoi d'autre, l'anneau pour moi peut mal glisser. Là, le fait que ça va être attaché par le haut de le micro-émerillon, obligatoirement, l'anneau va bien pouvoir bouger sans qu'il y ait quelque chose qui passe dedans. Voilà, encore une fois, c'est mon choix personnel pour une question d'efficacité, mais un petit anneau fera très bien l'affaire aussi. C'est une question de choix que j'ai observé au bord de l'eau, donc pour le rendre un petit peu plus efficace. Ensuite, ça s'appelle des hoodbets, il y a plein de marques qui le font. Donc, pour les gens qui n'ont pas trop de moyens, on peut également couper un stop flotte en deux, et puis on le met dessus, ça fera très bien l'affaire aussi. Donc là, je vais mettre le hoodbet. Voilà, tout simplement. Et voilà. Et ça va donner ceci. C'est quelque chose qui est extrêmement efficace. Alors, moi, je l'utilise même en danse. Je l'utilise en bonhomme de neige, avec des graines. Je l'ai vraiment utilisé par tous les moyens possibles. Quand il y a des chats, des écrevisses, ça marche même avec des danses. Alors, le mieux, c'est pour les flottantes ou les équilibrées. Mais même sur des danses, franchement, j'ai eu extrêmement de très bons résultats. Après, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Ensuite, on va prendre le morceau de boum. Alors, ils vendent sur le marché des paires de pinces avec les grips, les machins, les trucs. Encore une fois, je m'adresse à des gens qui débutent et qui n'ont pas spécialement un gros budget. Donc, on va faire au plus court et au plus pratique, parce que ça a un coût, hein, tout ça. Donc là, on va essayer de gagner un petit peu de sous en faisant tout simplement un nœud cuillère. Tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, je vais faire 5-6 tours. C'est pas facile parce que c'est énorme le truc. Voilà, donc on repasse dedans. On va tirer un petit peu. On va humidifier, on va tirer tout doucement. On va même aider à venir, voilà, bien se coller sur le gros anneau. Comme ceci. Voilà. Je vais même tirer également dans l'autre sens pour bien serrer le nœud en fait. Voilà. Donc là, je suis sûr que c'est bien solide. On va couper l'excédent. Donc ça donne ceci. Et tout simplement, alors on peut y mettre de la pâte plombée, on peut y mettre des petites olivettes. Moi j'ai trouvé un truc qui est pas très cher, qui est moins cher que la pâte plombée, c'est des petites billes en Stexten.
Il y a plein de marques qui le font. Voilà, c'est une petite perle en tungstène qui va bien venir se coller au niveau du nœud et de l'anneau. C'est quelque chose qui est très propre. Ça bougera pas. C'est pas comme de la pâte où ça peut s'enlever. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est, vous voyez, c'est une mécanique incroyable le spinner. Hein. C'est le fameux montage 360 qui est amélioré. Mais voilà, au niveau efficacité dans la main, voilà, on voit bien que ça se retourne. C'est bien pris, franchement, j'adore ce montage. Je l'utilise énormément. Voilà, c'est vraiment une belle mécanique. Donc là, il suffit de tout simplement, faut pas s'ennuyer, hein. On va faire une grosse boucle. Voilà, pour mettre dans une attache rapide. Hop, on va prendre un petit crochet pour bien le tendre, encore une fois. Voilà, avec la paire de pinces, je vais bien serrer. Voilà, on va bien couper l'excédent. Voilà, et maintenant ce que je vais faire, je vais bien le tendre, tout simplement. On va bien le mouiller. Donc là, je suis en train de m'enfoncer l'hameçon dans les doigts. C'est sympa. Ça pique un peu. On va y arriver. Hop là. Donc là, il suffit de bien tendre. Ça va tout de suite redresser et rendre le montage très rigide. Et voilà. Là, on a quelque chose qui est très rigide. Alors, en fait, quand le montage, on va le lancer, ça va tout simplement éloigner vos tèches loin du plomb. Ça va se déposer tout doucement. Donc c'est extrêmement résistant à l'abrasion parce que c'est un gros fluorocarbone, c'est invisible sous l'eau. Là on a vraiment une super présentation d'une pop-up dessus, ou même si c'est à plat avec une équilibrée ou un petit bonhomme de neige. Pour les endroits où on n'a pas le droit à la tresse, c'est vraiment pour moi le montage passe-partout. Ensuite, pareil, là j'ai pris la version transparente. On va faire un peu de pub pour SNK, hein, tant qu'à faire. Hop, je mets ma petite bouillette dedans, donc ça peut être une pop-up, ça peut être, voilà, hop, c'est facile à fermer, tout simplement. Je vais passer mon aiguille à l'intérieur. Bon là, j'ai pas de fluorocarbone, j'ai fait ça à l'arrache, donc je vais prendre un petit morceau de tresse. Mais le mieux, pour que ça soit vraiment solide, c'est de mettre le stop bouillette à l'intérieur de l'anti-creux. Ce qui fait que l'écrevisse, elle ne pourra rien couper en dessous ni au-dessus. Là, pour l'exemple, je vais vous le faire au-dessus. Mais quand je suis sur un endroit où il y a de l'écrevisse, je vais faire ma ligature avec mon stop bouillette à l'intérieur de l'anti-creux. Comme ça, je suis sûr que ça tient bien et qu'il n'y a pas de souci. Là, pour l'exemple, je vais le faire par-dessus. Donc tout simplement, il suffit de passer un morceau de fluorocarbone, de tresse ou des trucs dentaires, hop, à l'intérieur du micro-émerillon. En fait, on le double, tout simplement. Voilà, avec l'aiguille à bouillette, on vient chercher les deux morceaux. Voilà, on va tirer tout doucement dessus. Jusqu'à... Alors, j'ai vu beaucoup le spinner ring où l'émerillon est dépassé. Le but, c'est vraiment de coller l'appât à l'anneau. Pour vraiment avoir une efficacité, là on voit bien que l'hameçon il est bien collé et de toute façon pendant le combat ça va bien être en arrière. Ici on va couper l'excédent et on va lui mettre un coup de briquet. Hop. Alors là c'est pour l'exemple, hein. Si je vais pêcher où il est l'anti-creux, là évidemment en tirant dessus ça arrête de s'enlever. Je vais faire une ligature traditionnelle avec les deux morceaux, avec un stop bouillette à l'intérieur de l'anti-creux pour que ça tienne bien. Donc au niveau présentation, ça vous donne ça. Elle est vraiment jolie la transparente. Alors la transparente, je vous ferai une vidéo. Là, on ne s'en rend pas bien compte. Mais la transparente, une fois qu'on la met dans un verre d'eau, on la voit plus du tout, on voit que la bouillette. Elle disparaît carrément. J'ai beaucoup aimé ça. Elle disparaît carrément sous l'eau. On dirait qu'il n'y a pas d'anti-creux. C'est vraiment, c'est assez bluffant. Donc là, voilà, on a quelque chose qui est extrêmement pêchant, ça s'en voit loin. On voit bien que la moindre aspiration, que la carpe, peu importe où, qu'elle arrive en face ou à l'arrière, il y a un bon retournement de l'hameçon. Au niveau agressivité, voilà, j'ai à peine de le mettre que c'est déjà bien piqué, quoi. Donc bon, il y a plein de tutos, plein de marques qui font les tutos sur le spinner ring.
Mais voilà, il n'y a pas spécialement à avoir besoin de la pince machin. Vous voyez, je l'ai aussi, les grips, mais voilà, je les ai pas mis parce que pour quelqu'un qui a un faible budget, moi je m'adresse toujours pour les gens qui n'ont pas un gros budget. Moi-même, je suis pas riche, hein. Donc vous voyez que en faisant des simples nœuds, c'est extrêmement solide, c'est pêchant, et avec un tout petit budget, voilà, on peut avoir le fameux spinning. Donc maintenant, on va parler d'un montage que je trouve très polyvalent, qui est le montage hélicoptère. Comment s'en servir, pourquoi et dans quelles circonstances. C'est parti. Alors, on va parler maintenant du fameux montage hélicoptère. Donc on part du principe que ça, c'est mon corps de ligne. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris une grosse tête de ligne. Donc voilà. Il me faut 2 perles. Alors les perles, elles sont déjà pré-percées. On peut mettre des perles en textile aussi. Moi, je les ai repercées en travers pour qu'elles tiennent beaucoup mieux. Donc tout simplement, je vais commencer par passer une première perle. Ça va pas être pratique dans la tête de ligne, mais voilà, comme ceci. Donc rien de compliqué. Ensuite, je vais lui passer le même système d'agrafe que j'ai utilisé, où on peut lui mettre une agrafe rapide. Moi, j'ai pris celui que j'utilise pour les spinning rings. Mais on peut mettre un normal. Hein, c'est pour accrocher son montage rapidement et en changer en cours de pêche. Donc je passe tout simplement mon corps de ligne. Donc je rappelle pour les débutants, parce qu'il y en a qui ça fait rire, mais voilà, le corps de ligne, c'est le fil qu'il y a sur votre moulinet. Voilà, pour vraiment ceux qui débutent, parce que les termes ils les connaissent pas. Donc le corps de ligne, c'est le fil que vous avez mis sur la bobine de votre moulinet. Donc voilà, ça fait comme ceci. Ensuite, je vais y mettre ma deuxième perle, tout simplement. Voilà, qui lui a bouillette. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, dans le commerce, ils vendent toutes sortes de tétines. Alors, c'est génial, la mienne a disparu. Bon, moi, j'ai pris exprès une tétine pour les montages hélicoptères, mais même une tétine pour ce qu'on peut de moyens que vous servez pour les kits plomb peut faire l'affaire. Donc tout simplement, il suffit de passer le corps de ligne dans cette fameuse tétine. Donc voilà, au niveau du montage, ça donne ceci pour l'instant. Et là, je vais lui mettre tout simplement une petite agrafe, comme ceci. Voilà, alors on peut lui faire un nœud palomar, mais un nœud cuillère fera parfaitement l'affaire, surtout plus le fil il est gros et plus ce nœud là va tenir. Donc hop, on va bien mouiller, on va serrer le nœud, voilà, et on va couper l'excédent. Vous allez voir, c'est un montage qui est très simple et qui est très polyvalent. Donc il suffit de rentrer voilà, un petit peu en force ce que ça donne, et voilà ce que ça va donner. Ensuite, donc voilà ce que donne le montage de base sur votre corps de ligne. Je vais prendre un anti-tangle, donc c'est quelque chose qu'on met sur le montage pour éviter que ça s'en mêle. Donc je vais passer l'aiguille à bouillette dedans. On va prendre par exemple le spinning ring qu'on a fait auparavant. Hop. On va passer l'anti-tangle dedans. Bon, l'anti-tangle il est un petit peu petit par rapport au nœud que j'ai fait, mais en forçant un peu ça va le faire. Tout est possible. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Et tout simplement, après c'est ça qui est bien avec cette attache là, c'est qu'on peut changer de montage en cours de pêche sans aucun problème. Et ben, il suffit de rabattre l'anti-tangle sur l'émerillon. Et voilà ce que ça donne. Donc l'effet hélicoptère, en fait, quand vous allez le lancer, ça n'en mêle pas, il tourne autour de votre corps de ligne. J'essaie de ne pas me le prendre dans la tête, ça va éviter que mes binômes en voyant la vidéo soient morts de rire. Donc vous voyez que ça n'en mêle pas. C'est un montage qui s'envoie très loin. Alors pourquoi cette polyvalence et ce choix de ce montage quand on débute? Donc ce montage, il faut éviter de le mettre quand il y a des obstacles, parce que le plomb ne va pas pouvoir s'échapper. Mais si je prends par exemple le plan d'eau que je pêche souvent, où je suis surveillant là-bas, qui est la batterie, où il n'y a pas d'obstacle, par contre il y a beaucoup de vases, un montage normal risque d'enfoncer et d'envaser votre montage. Là il suffit par exemple, je vais prendre un plomb au hasard. Donc là vous voyez, pour mettre le plomb c'est tout simple, on le met dans l'agrafe. Voilà, on rabat la tétine. Il suffit d'éloigner un petit peu
les deux perles. Donc votre plomb, même s'il rentre dans des herbiers ou dans de la vase, il s'enfonce, voilà. Mais votre montage, lui, il ne s'enfonce pas. Et il va pouvoir venir se poser délicatement sur la vase ou sur des herbiers, voilà, sans que ça soit ce que votre cordeline, enfin que le montage soit lui-même envasé. Voilà, c'est votre plomb qui va être dans la vase ou dans les herbiers, lui, il va être complètement pêchant. Donc là, j'ai fait un petit peu long, hein. Vous pouvez en faire des plus courts, là c'est pour l'exemple. On peut lui mettre un shock grid, qu'on parlera sur des prochains tutos également. Si jamais votre cordeline casse, et ben, la perle va s'enlever et il n'y aura que le montage. Donc il est préférable que la carpe parte avec un petit bout de montage. Bon là, elle est très longue, mais on peut le faire beaucoup plus court, qu'une laisse de 20 mètres ou 30 mètres. Mais c'est un montage qui est très polyvalent, qui s'envoie très loin. Et quand il y a beaucoup de vases ou des herbiers, il suffit de reculer, on peut même le reculer sur 1 mètre, hein, c'est pas le problème, hein. C'est très pêchant. Moi, ce que j'utilise beaucoup pour mes pêches rapides, ce que je fais, c'est tout simplement, je vais vous montrer la petite astuce, ça pour les gens qui ont peu de moyens aussi et qui aiment bien pêcher la farine. Je vais prendre tout simplement une petite cache feeder, où dedans je peux y mettre de la farine, je peux y mettre du pelé écrasé, je peux lui mettre de la pâte d'enrobage pour la rivière où ça va tenir beaucoup plus longtemps. Donc tout simplement sur mon agrafe, je mets ma petite cage, et voilà. Ce qui fait que là, sur une pêche rapide, même sur du gravier, votre amorce, un peu comme la pêche au feeder, va être très près de la cage en fait. Ce qui fait que sur un poisson qui est en maraude, vous voyez sauter, vous envoyez ça, la farine va travailler immédiatement, ça s'en mêle pas, et votre montage va se poser tout doucement à côté. C'est quelque chose en pêche rapide. Pour ceux qui me suivent un peu sur YouTube, ils ont vu que cet hiver, l'hiver, je pêche énormément avec cette méthode. J'ai extrêmement de résultats avec. Si en cours de pêche, je veux m'éloigner du bord ou je veux arrêter de pêcher avec la farine, où il suffit que d'un plomb missile allongé, je tombe sur des cailloux, et bien tout simplement je peux changer de grammage de plomb ou de forme de plomb en cours de pêche, c'est ça qui est bien. Ou là par exemple je peux repartir sur le fameux grippa, voilà, donc ça va bien tenir sur le caillou. Ce qui est bien avec le grippa, pareil, vous pouvez lui mettre une petite pâte d'enrobage ou une petite pâte de farine dedans, ce qui fait que c'est pêchant puisque vous avez un appât qui est pas loin. Bon là le montage il est long, mais on peut le faire beaucoup plus court, hein. Ou même sur, je l'utilise beaucoup avec des chaudes également. Donc c'est un montage qui est très polyvalent pour les gens qui débutent, aussi bien parce qu'on peut changer le plomb rapidement, on peut changer le montage rapidement, ça s'envoie loin, ça ne s'en mêle pas. Ouais, ça fait l'effet hélicoptère, c'est rare qu'on s'en mêle avec, c'est vraiment un montage qu'on peut envoyer très loin, y compris quand il y a des herbiers, beaucoup de vases. Par contre, s'il y a des obstacles, on va repasser sur un kit plomb parce que là, le plomb, il ne peut pas s'enlever. Alors, il y a une marque, que je ne la nommerai pas, qui ont inventé un kit plomb pour le montage hélicoptère qui libère le plomb, mais le problème, c'est que pratiquement à chaque départ, ça libère le plomb et vous perdez le plomb. Donc je préfère un kit plomb traditionnel quand je pêche dans les obstacles et tout ça. Mais par contre, sur des endroits où il n'y a pas d'obstacles, c'est de la vase ou des herbiers, ça c'est un montage qui est vraiment polyvalent. Enfin des herbiers, des petits herbiers, hein, parce que si c'est des gros herbiers, c'est pareil, il faudra que le plomb se libère. Donc voilà pour le fameux montage hélicoptère. Il ne faut pas grand chose, voilà, 2 perles, une agrafe, ici une petite tétine. C'est facile à mettre en œuvre, on peut y mettre le montage qu'on veut. Le mieux c'est quand même de mettre un montage rigide. On peut y mettre un combi rig, un chaude, donc c'est vraiment pour moi un montage pour quelqu'un qui débute qui est très polyvalent. Donc en espérant que ce petit tuto vous aura aidé, surtout pour les débutants, les confirmés ils ont l'habitude. Et puis à la prochaine pour un tuto. Bonne déroule à ceux qui sont en pêche, bonne réception des anti-creux, puisque maintenant ça y est, on les a tous, et ceux qui n'ont pas encore reçu, un petit peu de patience, la poste est un peu longue, moi-même j'ai été livré après tout le monde, donc un petit peu de patience, et envoyez-nous des retours au bord de l'eau, et je vous souhaite plein de plaisir à prendre beaucoup de poissons. Allez, ciao!